Nous en venons à l'amendement 2439, Monsieur Gomes. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose de profiter de la nomination d'un second mandataire judiciaire pour lui confier la mission exclusive de trouver un repreneur pour l'entreprise concernée par la liquidation. En effet, nous pensons qu'il est absolument nécessaire d'apporter une dimension différente et plus pragmatique au métier classique de mandataire du judiciaire. Il doit avoir une vision davantage axée sur le long terme afin d'être en mesure d'aider réellement une entreprise qui traverse ce type d'épreuve. Si les administrateurs et les mandataires judiciaires sont déjà censés occuper un tel rôle, à un stade différent bien sûr des procédures collectives, il nous semble cependant préférable de le confier, dans les cas de liquidation judiciaire, à un mandataire qui n'aura pas d'autre mission que celle de trouver un repreneur. Par la suite, il conviendra de déterminer si la nomination de ce deuxième mandataire est valable pour toutes les liquidations judiciaires ou seulement lorsque le débiteur possède plusieurs établissements secondaires ou appartient à un groupe d'entreprises en difficulté, comme c'est actuellement prévu dans l'étude d'impact du projet de loi. Merci, Monsieur Gomes. L'avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cet amendement, Monsieur le député, prévoit qu'en cas de désignation d'un second mandataire judiciaire, ce dernier aurait pour mission et pour seule mission de trouver un repreneur pour l'entreprise concernée par la liquidation. L'idée peut paraître séduisante, je l'admets, mais la rédaction soulève plusieurs difficultés techniques, à savoir 3 difficultés. En premier lieu, elle paraît cantonner la mission du second mandataire à cette seule mission, alors qu'à l'évidence, ce n'est pas ce qui est souhaité par vous. En deuxième lieu, elle crée un a contrario fâcheux, car elle semble exclure que le premier mandataire judiciaire puisse avoir lui aussi cette mission. Pourquoi serait-il éliminé de cette possibilité? Et en troisième lieu, l'insertion est opérée au sein de l'article L. 621-4.1, qui est relatif au redressement judiciaire et non à la liquidation judiciaire. C'est pour ces raisons que la commission a repoussé cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur. Même avis, Monsieur le ministre. Je le soumets au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté. Nous en venons à l'amendement 2530 qui est rédactionnel et qui a un avis favorable du gouvernement. Monsieur le ministre, je le soumets au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. Le 2531 est de coordination avec le même avis et le même vote. Il est adopté. Je soumets donc au vote l'article 69. Quels sont ceux qui sont pour? Contre, il est adopté. Article additionnel après l'article 69, amendement 2443. Monsieur Gomes. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous proposons que, plutôt qu'une sanction qui priverait le mandataire judiciaire de toute rémunération en cas de constat de carence par le tribunal, le présent amendement prévoit une rémunération réduite de moitié. À l'issue d'une nouvelle période de 3 mois, le tribunal se saisira à nouveau de la liquidation pour en examiner l'état d'avancée. Merci, Monsieur Gomes. Sur cet amendement, l'avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur Gomes, en réalité, vous avez présenté 4 amendements. Et ces 4 amendements, alternatifs ou concurrents, ont pour objet d'encadrer la durée des liquidations judiciaires selon des modalités diverses. Les 3 premiers, vous avez soutenu le premier là, 2441, 2443 et 2444, propose de modifier le code de commerce à cette fin, tandis que le 4e prévoit la remise au Parlement d'un rapport à ce sujet. Le sujet m'apparaît très important, Monsieur Gomes, et digne d'intérêt, ainsi que je l'ai indiqué aux membres de votre groupe. Il l'est trop pour que nous légiférions par voie d'amendement, sans aucune étude d'impact et sans avoir consulté les parties intéressées, les praticiens du droit des entreprises en difficulté et les représentants des entreprises et des salariés en particulier. C'est pourquoi la 4e option proposée par vous-même et par votre groupe, à savoir la remise d'un rapport au Parlement sur ce sujet, a paru à la Commission être la plus adaptée, en dépit d'une réticence de principe à l'égard des articles de loi prévoyant la remise d'un rapport par le gouvernement. La Commission a par conséquent repoussé les 3 premiers amendements, j'estime que vous les avez soutenus en même temps, et a accepté votre amendement 2559. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement est le même, Monsieur le ministre. Je le soumets au vote. Excusez-moi, Monsieur Gomes, je ne vous entends pas. Oui, Monsieur le Président, en fonction de ce qui vient d'être indiqué par le rapporteur et soutenu de la même manière par le ministre, après les travaux qui ont été effectués en commission, je propose donc que les 3 amendements 2443, 441 et 444 soient retirés, que seul l'amendement 2559, qui est l'avis favorable de la commission et du gouvernement, puisse être soumis au vote.
Je vous remercie, Monsieur Gomes. Donc, si tout le monde en est d'accord, donc je vais soumettre au vote l'amendement 2559. Donc, il y a un avis favorable de la commission et favorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté.